Merci. Monsieur Danlert. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Haute-Paris, c'est la régie publique de la ville de Paris qui fournit de l'eau potable à 3 millions d'usagers. Elle dispose du premier laboratoire public français sur l'eau, avec chaque année 1,3 million d'investissements dans les capacités de recherche. Le développement de cette recherche et des capacités analytiques permet de détecter de plus en plus de polluants dans les ressources en eau. Et la récente mission d'inspection qui a été réalisée fait état d'une dégradation des ressources en eau généralisée à l'échelle européenne et d'un échec relatif des politiques de protection menées depuis des décennies en France. Un tiers des captages d'eau potable ont fermé ces 40 dernières années. Le constat est aujourd'hui partagé. Les PFAS et les autres polluants, dont les métabolites de pesticides, sont omniprésents dans notre environnement. Ils contaminent les sols, l'air que nous respirons et notre alimentation. Il s'agit, à notre sens, d'une bombe sanitaire et environnementale. Les scientifiques témoignent que cette pollution est une des plus importantes pollutions que l'humanité ait eu à affronter. Pour les services d'eau des collectivités en charge de l'alimentation en eau potable, cette pollution de la ressource a pour conséquence une augmentation des traitements de potabilisation et par conséquent des coûts d'investissement et de fonctionnement. Le coût estimé pour éliminer les PFAS des eaux potables et usées en Europe s'élève, selon des rapports, à 238 milliards d'euros par an, soit l'équivalent du PIB de la Grèce. Et à terme, cela alourdit évidemment la facture d'eau potable pour les usagers. Le consommateur final est le seul qui paye le coût de cette dépollution, ce qui va à l'encontre du principe pollueur-payeur, pourtant cher aux législateurs. L'eau potable est l'un des produits alimentaires les plus contrôlés. À Paris, grâce à nos traitements et nos contrôles, nous garantissons une eau 100% conforme aux normes sanitaires en vigueur. Chaque jour, nos équipes réalisent plus de 1000 analyses, bien au-delà des exigences réglementaires. Et Haute-Paris réalise en moyenne 10 contrôles entre le point de prélèvement à la source et le robinet des Parisiens. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. L'eau du robinet représente une très faible part de l'exposition globale aux pesticides et aux PFAS, 5% pour les métabolites de pesticides, de 1 à 20% pour les PFAS selon l'ANSES. Le reste de l'exposition aux pesticides provient de l'alimentation, de l'air, et nous retrouvons des PFAS partout dans l'environnement et nos objets du quotidien. Cela démontre l'importance d'agir sur la source des pollutions. Prenons l'exemple du TFA, une molécule PFAS issue notamment de la dégradation de pesticides. Une étude récente montre des teneurs en TFA dans les jus d'orange jusqu'à 40 fois supérieures à celles observées dans l'eau potable. Donc l'urgence est bien de réduire la contamination à la source en interdisant les produits les plus polluants. Je souhaite ici témoigner de l'approche portée par Haute-Paris, la régie publique de l'eau à Paris, qui repose sur 2 piliers complémentaires, la prévention à la source et le traitement curatif par les usines de traitement. La prévention à la source est la meilleure réponse sur le long terme. Elle permet d'agir non seulement sur la qualité de l'eau, mais également sur tous les autres facteurs d'exposition, la qualité des aliments, de l'air et des sols. Cela fonctionne. Haute-Paris démontre qu'en accompagnant par exemple les agriculteurs sur les aires de captage, on réduit sensiblement les pollutions de l'eau. Haute-Paris a mis en place en 2020 un régime d'aide spécifique de paiement pour services environnementaux après notification à la Commission européenne. Ce dispositif permet d'accompagner des agriculteurs volontaires situés sur les aires d'alimentation de captage pour la production d'eau potable. Cela représente un budget de 46 millions d'euros soutenu financièrement à 80% par l'Agence de l'eau Seine-Normandie sur une durée de contrat de 6 à 7 ans. Cette approche préventive démontre aujourd'hui son efficacité. Entre 2019 et 2023, les surfaces en agriculture biologique ont été multipliées par 4 sur toutes les aires d'alimentation, passant sur la période de 2 800 hectares à 11 800 hectares. Grâce à la conclusion de ces contrats avec les agriculteurs volontaires, nous avons réduit la quantité de pesticides utilisés en 2023 de 77%, soit l'équivalent de 55 tonnes de substances actives évitées. Et cette prévention de la pollution coûte 3 fois moins cher que leur traitement curatif. S'agissant des PFAS, concernant les 20 PFAS qui vont être intégrés au contrôle sanitaire d'ici 2026, les résultats publiés par Haute-Paris ont permis de rassurer sur la parfaite conformité de l'eau distribuée. Le problème, c'est qu'on sait qu'il y a des milliers d'autres PFAS dans l'environnement potentiellement néfastes, par exemple le TFA dont la présence est identifiée dans l'eau distribuée à Paris et qui ne fait pas partie des 20 PFAS qui vont être intégrés l'année prochaine au contrôle sanitaire. Donc le laboratoire de Paris a suivi cette molécule au titre de ses activités de recherche et nous demandons aux autorités sanitaires de fixer des seuils adaptés à la protection de la santé.
En cas de renforcement des normes sur les PFAS, les traitements pour s'en débarrasser, pour les éliminer, vont coûter évidemment de plus en plus cher. C'est pourquoi Haute-Paris va porter une action devant la justice pour obliger les industriels producteurs de ces substances à assumer leurs responsabilités et faire appliquer le principe pollueur-payeur. Une plainte au pénal sera déposée contre X dans le cadre de cette démarche juridique. Et en complément, un travail est engagé avec la Ville de Paris et les autres collectivités pour une action collective en réparation de ce préjudice écologique.